Bonjour à tous, le grand final de Jimbao, Source Party de Source Party Warbotron Bruticus. Nous, on va s'attaquer justement à la transfo, on va séparer, alors j'ai déjà enlevé tous les blocs. Voilà, donc au moins comme ça, on a la première partie, donc le bassin avec les cuisses. On va enlever le plastron, puisqu'on va s'en resservir tout à l'heure. Donc le système va juste venir se clipser, comme cela. Enfin la plaque en tout cas, donc on déploie les ailes. Ça qui servait sur le camion l'attache, on va replier. Vous avez ces deux ergots qui vont venir ici. Et puis l'attache va aller là. Il y a juste à positionner. Donc ça aussi, ça ne bougera pas. On va aller chercher le canon. Donc il y a juste à le mettre ici. Donc ça aussi, ça va encore ressoutenir un peu plus. Alors c'est un peu le bazar comme transfo. C'est sûr que je ne peux pas malheureusement tout vous montrer exactement chaque pan comment on transforme parce que c'est quand même assez compliqué. Hop, on déplie ces ergots-là qui vont venir dedans, parce qu'ils sont plus écartés. Comme ça. Et ouais, non, c'est bon. Il n'y a rien d'autre pour verrouiller. Les canons, on peut les allonger. C'est pour ça que vous avez même un ratchet ici, si on veut les incliner, en mode macros. Et pour vous donner une idée de déjà ce que peut former le torse, c'est assez mastoc. On va faire la rotation. Déjà, ici, vous pouvez voir qu'il va falloir un petit peu séparer pour pouvoir aller chercher la main. Justement, la mimine, donc en fait, cette pièce-là, elle est universelle. C'est pour ça que vous avez un cache ici. C'est sinon pour pouvoir positionner le pouce. On a les phalanges qui sont articulées. Donc pas celle du bout sur le pouce, mais les autres oui. Donc ça fait assez mastoc. Ça semble pas mal. Bon, toujours faire attention, bien sûr. Ouais, il va falloir totalement détransformer pour pouvoir y mettre la main. Donc n'oubliez pas que Vortex c'est le bras gauche, même si vous pouvez inverser, mais bon, c'est pas le but, il faut quand même respecter. Et puis on referme l'ensemble. Notez que cette pièce-là peut basculer, comme ça pour aller sur le côté, parce qu'on va en avoir besoin. Et c'est bon, cette fois-ci on referme, on est bon, normalement. Cette pièce noire qui est en fait le connecteur pour le bras, on va le sortir. Voilà, du ratchet. Donc pas oublier de ranger le train d'atterrissage. Voilà. À décaler les pans directement ici, toujours faire attention avec les ailes. Ça nous permet ainsi d'avoir ici l'articulation pour former le coude. Swindle, c'est pas compliqué. On va rabattre la calandre, comme s'il avait tapé lors d'un crash test. Et on referme directement. Pour Blast-Off, donc on va rouvrir les pans. Non, si on arrive à les attraper.
puisqu'il va sortir directement, enfin il va falloir pardon, sortir les bras. Alors dans le bon sens, c'est quand même mieux. Alors par contre, ça va, voilà, le poignet est facilement entravé, voilà, par les pieds. C'est un peu dommage. Bon, on va essayer de les remonter un petit peu. Ça devrait un peu moins gêner, mais faites quand même assez attention. Le connecteur est dans le torse. Comme ça, on soulève, on le chope ou pas. Alors, je vais ranger aussi le train d'atterrissage. Là, on replie à l'intérieur, on cache. Alors, en fait, comme vous voyez, bah, c'est surtout cette partie-là qui n'est pas super esthétique. Il va falloir essayer de trouver quelque chose pour rendre ça un petit peu meilleur. On finit par Brawl. Donc, cette fois-ci, ça sera, puisque c'est une jambe assez facile, on a ça, le pan, voilà, qui va nous permettre comme ça de voir le connecteur. En fait, le canon, il est raccourci, c'est pour éviter tout simplement de taper directement dedans dans une mauvaise manipulation ou un mouvement. Et dans le bon sens, c'est quand même mieux. Je prends du recul parce que vous allez voir avec le fusil. Donc en fait, il est interchangeable. Vous avez la crosse, donc c'est un système de cam. On va replier, on le déploie. Vous en avez une ici. Hop, qu'on essaye d'aller chercher pour la remettre. Donc il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous louper. Et on change les crosses. Alors, vous pouvez mettre comme ça ou complètement écarté, voilà, comme vous souhaitez. Et là, vous avez de quoi faire tenir directement dans les mains. Vous pouvez agrémenter, comme sur le G1, les armes voilà, sur les côtés, un petit peu comme vous souhaitez. On va aller chercher le mastodonte Onslow, donc il va venir se clipser directement dedans. Voilà. Alors je vous ai pas, oui, au fait, parlé, vous avez ceci, ça a été rajouté, c'est juste un petit pan, voilà, hein, qui se clipse directement pour faire le slip. Et on finit par Vortex. Eh bien, obligé de prendre du recul. Je vous rappelle que Soundwave, le Masterpiece, fait 23 cm et demi. Et que là, on a 43 au niveau de la tête, sans la pointe. Et si je vais jusqu'au canon, on arrive carrément à 52 cm. Donc, un sacré bestiau. Alors, la stabilité, faire quand même un petit peu attention, hein. Pas le mettre tout droit, mais effectivement avec une jambe devant et une derrière pour un peu plus de stabilité. Les articulations, bon c'est sommaire, vous avez la tête, je vous avais montré que vous avez voilà, les ratchets ici. Bon, je ne force pas parce qu'il y a quand même tout qui se met à bouger, ce qui est un peu normal vu le mastodonte. Les jambes aussi, vous avez l'articulation là. Donc c'est pas fait pour faire un Ironman voilà, qui va se poser, j'allais dire s'écraser, mais c'est à peu près ça. Donc c'est vraiment magnifique. Alors c'est vrai qu'on sent que c'est du surf party, allez, on va dire moyen haut, puisque bon, Oslo, il y a vraiment des ratés, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Il y a plein de petites imperfections ci et là, bon, c'est facilement corrigeable, hein, c'est pas bien méchant. On sent que la transformation dans le temps, quels que soient les morceaux, hein, il va falloir faire très attention, éviter quand même de trop manipuler. C'est plus un robot de display, hein. C'est de la collection. Après, c'est vrai que niveau tarif, vu la taille et qu'au final, je vous dirais, à part Onslow, je ne suis pas mécontent des autres. C'est vraiment une belle réussite, un beau bébé. Est-ce que après le Warbotron officiel mérite réellement son prix, c'est-à-dire 400-500 euros? Bonne question. Alors même s'il est très bien réussi, il est sûrement mieux niveau qualité de plastique et autres.
Mais quand même, là, c'est vrai que le Jinbao a fait un rapport qualité-prix génial. Alors oui, il y a un souci. Il est très grand, c'est un modèle taille Masterpiece, sauf que son design, effectivement, n'est pas orienté G1, mais plus Redux, comme les Chucks et compagnie. Donc ce qui fait que il est un peu dénoté parmi les Masterpiece, mais moi je m'en fous un peu. Je l'ai pris, c'est parce que justement il était apparemment vraiment, il avait bonne critique, un prix assez raisonnable. Dans la description, n'oubliez pas. Et sur ce, encore merci Random. Moi je vous dis à plus et j'espère que cette semaine Transformer vous a plu. Salut à tous.